Chers amis, chers frères et sœurs, le texte tel que nous l'avons lu, extrait du chapitre 25, est finalement assez simple et assez clair. Il ne fait que nous encourager à nous occuper des plus faibles, des plus fragiles, des plus démunis. Toutes nos activités de l'Église, mais aussi les très nombreuses associations hors de l'Église protestante unie de France, essayent de répondre à cet appel à travers l'engagement de milliers de bénévoles. Et que ce soit les visites que nos équipes de visiteurs font tout au long de l'année, mais aussi l'entraide protestante qui fournit de l'aide aux plus démunis, ou encore l'ACAT pour la défense des droits de l'homme, la CIMAD, qui fournit de l'aide aux étrangers en France, et la liste pourrait être longue, évidemment. Dans un sens, heureusement, cela veut dire que notre pays est capable de mettre à disposition un grand nombre d'aides matérielles, financières et morales pour ceux qui en ont besoin. Mais hélas, elles ne sont jamais suffisantes. Il est donc difficile de s'en réjouir. Et puis, il serait tellement plus réjouissant, finalement, d'être dans le royaume de Dieu où personne n'aurait besoin d'aide. Mais en replaçant ce texte dans l'ensemble littéraire auquel il appartient, le passage que nous avons lu prend une toute autre couleur. Le groupe des versets 31 à 46 a pour titre, généralement dans nos Bibles, le jugement dernier. Le jugement dernier. Vous le savez, ces titres sont rajoutés par les éditeurs modernes de nos Bibles et n'appartiennent en aucun cas au texte biblique. Ici, le titre résume assez bien le texte sans l'expliquer pour autant. J'aurais pourtant préféré le titre dans l'autre sens, le dernier jugement. Le jugement dernier a une portée apocalyptique du jugement qui laisse penser que le jugement peut intervenir dans un au-delà insaisissable. Et ce n'est pas le cas, me semble-t-il, dans ce texte. Nous sommes à quelques versets de la condamnation de Jésus, et je crois que le jugement, si jugement il y a, il se fait ici et maintenant, entre ceux qui ont suivi et soutenu Jésus et ceux qui ne l'ont pas soutenu ni reçu son enseignement. Mais je reviendrai plus loin sur cette notion de jugement. Ce long passage sur le jugement dernier laisse penser que ceux qui n'êtes pas les plus faibles sont voués à être séparés des justes pour aller ensuite au châtiment éternel. Le dernier verset est très clair en affirmant « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. » Alors, si cette menace qui plane au-dessus de nos têtes aujourd'hui ne vous pousse pas à la fin du culte à vous inscrire pour devenir visiteur, je ne comprends pas, avec un tel argument de choc. Mais nous pouvons très justement nous demander si la motivation de nos visiteurs repose seulement sur cette menace. C'est ce que je vous propose d'explorer ce matin en nous demandant en quoi le jugement dernier, tel qu'il est décrit ici, nous concerne tous, ici, dans un culte sur le thème de la visite. Que ce soit les visites à domicile de personnes âgées, de personnes isolées, de personnes malades, ou les visites de personnes hospitalisées aussi, en long ou en court séjour, pour des soins sans gravité ou pour des personnes en fin de vie. Et pour nous guider dans cette lecture, je vous propose une première clé de lecture en nous demandant quel est ce visage que nous mettons sur Dieu, ce Dieu jugeur, menaçant, qui sépare et qui punit les injustes. Il semble que ce texte est loin de la grâce gratuite, notre sola gratia protestant, mais fait plutôt l'apologie d'une grâce
de la rétribution. Dans un second temps, nous essaierons de comprendre ce qu'est cette justice de Dieu en nous appuyant sur ce que Luther en avait perçu quand il s'interrogeait, et je cite, « sur ce Dieu qui ajoute de la souffrance à la souffrance et qui dirige contre nous sa justice et sa colère. » Enfin, la dernière clé de lecture que je vous proposerai consistera à nous demander quelle est la place de la foi dans nos visites. Qu'est-ce qui réveille en nous la recherche du caractère ultime de la vie? Que veut dire pour nous sublimer la vie, ce que d'autres autrement en parlent en disant que la vie sera portée à son incandescence, c'est-à-dire à ce point où la chaleur de la rencontre est la plus intense, la plus lumineuse et la plus rayonnante. Alors mon premier point sera donc le visage de Dieu. Au fil des siècles, à travers les textes de l'Ancien Testament, Dieu a pris plusieurs visages, plusieurs noms. Tantôt berger, tantôt forteresse ou roc, tantôt lumière, ou Dieu d'amour même dans les évangiles. Ensuite, la figure que les hommes ont donnée à Dieu a longtemps forgé la théologie que l'Église ou les Églises voulaient enseigner. La menace du feu éternel préparée pour le diable et pour ses anges a évidemment poussé les uns et les autres à faire réaliser aux hommes des œuvres pour gagner ou tenter de gagner le paradis. Cette figure de Dieu dans le jugement dernier était donc une manière de récompenser les mérites et de punir les fautes. C'est le principe de la rétribution. Pourtant, il y a un détail qui transforme cette lecture et de la figure de Dieu. Notez dans le récit que les justes disent qu'ils ne se souviennent pas avoir vu leur Seigneur avoir faim, soif, et ne se souviennent pas l'avoir vêtu. Cela signifie que toutes ces œuvres ont été faites de manière désintéressée, sans attente aucune de rétribution, ni de reconnaissance. Les justes ignorent qu'ils ont servi le Fils de l'homme dans la personne des isolés, des déshérités, des assoiffés et des affamés. Ils ne l'ont pas fait en attente de reconnaissance ou de récompense, ils ont, à leur manière, participé à sauver le monde. Sauver le monde était une nécessité au temps de Jésus et l'est toujours, aujourd'hui, au XXIe siècle. Le Christ, en qui nous mettons notre foi, nous a montré un monde qu'il appelait royaume. Un monde qui n'est pas un monde paradisiaque, à venir au-delà de notre mort, mais une réalité présente, grâce à un mode de vie, à une manière d'être à laquelle nous appelle notre foi. Ces justes qui ont servi les plus petits ont mis leur foi au service d'une réalité. Une réalité dans laquelle Dieu n'est pas le nom de Dieu, mais où Dieu est le nom que nous disons pour dire ce qui est plus grand que tout ce qui pourtant est présent en chacun de nous. La figure de Dieu n'est donc pas celle d'un être ventripotent assis sur un trône dans un nuage, mais la figure de ce qui nous pousse à aller vers un autre, à faire de la place à l'autre, à l'accueillir tel qu'il est. Nous sommes donc appelés ici, dans ce texte de Matthieu, comme dans d'autres textes, à dépasser la théologie de la croyance ou des théologies de l'adoration qui présentent Dieu comme une figure parentale et qui aurait besoin d'être flatté ou comme un juge à qui je demande d'avoir pitié. La réalité de Dieu est dans l'expérience qui me pousse à vivre pleinement, à aimer sans compter et avoir le courage d'être tout ce que je peux être. Cette expérience de la réalité de Dieu me pousse à transgresser les frontières des langues, des cultures, des catégories sociales et des religions aussi, à passer par-dessus tout ce que les hommes ont tenté d'établir comme limite, comme frontière. C'est cela, magnifier la vie. C'est cela, magnifier ma vie,
et magnifier la vie de tous ceux auprès de qui nous montrons de l'attention, et notamment quand nous faisons des visites, mais pas seulement. Alors quelle est donc cette justice de Dieu dont parle Matthieu et qu'apporte-t-elle à ma vie de croyant? Et ce sera mon second point. Luther lui-même affirmait en s'appuyant sur les lettres de Paul que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir la foi. La justice de Dieu n'est pas relative à un mal commis ou subi, elle est passive. Elle est ce que Dieu opère en nous, ce qui nous rend plaisant aux yeux de Dieu. La justice divine n'est donc pas une punition, mais ce qui rend l'homme agréable à Dieu, et c'est ce qui le sauve à son insu. Et c'est seulement à ce prix que nous pouvons nous sentir un homme né de nouveau et entrer les portes grandes ouvertes dans le paradis lui-même. De cette manière, la justice de Dieu n'est pas à craindre, mais à espérer. De cette manière, la justice divine devient don et grâce. La justice de Dieu devient vie en plénitude, parce qu'elle va au-delà de notre propre jugement. Et si le verset final du chapitre promet le châtiment éternel, c'est parce qu'il nous met seulement en garde que si nous n'accueillons pas sa grâce dans la foi, notre vie ne peut redevenir que chaos et tohu-bohu, comme dans la Genèse, avant que Dieu s'en mêle et y insuffle un souffle de vie. Enfin, il est temps de nous demander quelle est la place de la foi dans nos visites et qu'est-ce qui nous pousse à rechercher dans une visite cet instant libérateur où le sens dernier d'un geste, d'un mot, d'un événement raconté nous saisira et nous transformera. Et plus rien désormais ne sera comme avant. Je crois que la réponse tient en un petit mot, la grâce divine, cette grâce gratuite, une grâce qui n'est pas une sorte de repose-pied moelleux pour mieux dormir, mais une grâce divine qui nous sort d'un quotidien ordinaire. Une grâce qui renverse les repères, une grâce qui transforme la routine et le répétitif du quotidien en occasion réjouissante, extraordinaire. Une grâce qui redonne sa juste place à chacun, une grâce qui redonne du sens à une vie dans une chambre ordinaire, une vie dans une cuisine ordinaire ou dans un fauteuil ordinaire. La grâce transforme un moment ordinaire en un temps extraordinaire. C'est cela la visite, un temps à la portée de tous et qui rend ce moment unique. Alors pour conclure, quand nous engageons des visites, nous savons que par la grâce, la vie peut se dérouler sur un autre mode, selon un autre processus. La grâce signifie qu'il est possible de donner une intensité nouvelle à ce qui est devenu bien faible. Il est possible de porter une situation médiocre à un niveau d'excellence. Ceci est vrai pour les visites, mais ceci est vrai dans tous les instants de nos vies, à nous tous. Jeunes, moins jeunes, personnes visitées ou visiteurs, pour tous, la grâce nous sort de l'ordinaire et permet de relancer le cours de notre existence. Amen.